Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, alors c'est pas la première vidéo, si c'est peut-être la première vidéo de la chaîne que je vais créer pour l'occasion. Et aujourd'hui, le principe va être simple, c'est que je vais vous présenter mon compte sur le jeu que vous avez devant vous, qui est Bleach Soul Résonance, jeu sorti le 21 novembre 2025 sur l'univers de Bleach, qui est un manga. Bon après, je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous connaissez. Voilà, je vais vous présenter mon compte parce que j'ai envie de faire des vidéos sur le jeu. Donc, euh, donc pour mettre les bases, on va dire que je vais faire des vidéos. Je vais d'abord vous présenter mon compte. Ce qui me semble le plus juste, comme ça vous voyez sur quoi on démarre. Démarrer qui est un bien grand mot. Donc je suis niveau 72. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je joue depuis la sortie du jeu, je suis sur le serveur 1. J'ai eu la chance depuis la sortie du jeu, et en plus je vous les ai mis dans l'ordre. J'ai eu tous les persos illimités. Donc le premier Ichigo à la sortie du jeu, suivi de Toshiro, de Aizen, de Gin et de Kenpachi qui est sorti tout récemment. Et qui d'ailleurs, je crois, vient de recevoir un buff de la part des développeurs. Il faudrait que je vois tout ça. Le prochain personnage, normalement, c'est Neliel, suivi de Grimmjow. Donc, pour ça, j'ai pas mal d'économies. Paf! Ouais, quand j'ai pas mal d'économies, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'économies. Alors, le gacha est vraiment très sympa. En tout cas, pour le moment, je le trouve très très sympa. C'est-à-dire on a 80 invocations. Bien évidemment, il y a un pourcentage de chance de dropper le personnage avant. Mais au bout de 80 personnages, on est sûr d'avoir un personnage SSR, 5 étoiles, ça comme vous voulez. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de 50-50 quoi que ce soit. Ou de simple pourcentage de drop sur un portail comme on pouvait avoir sur le jeu Bleach Brave Soul. Là, on est sûr d'avoir le personnage. Donc c'est vraiment trop bien. Écoutez, moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance depuis le début du jeu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai autant de ressources d'invocation alors que j'ai tous les personnages limités. C'est assez fou même. Et, euh, et même principe pour l'arme. En gros, c'est pas vraiment l'arme, mais c'est un stamp exclusif du personnage qu'on va poser sur l'arme. Ensuite, on a la permanence qui, elle, pour le coup, c'est qu'on clique ici, voilà. Elle, pour le coup, il y a un pool de personnages. Et c'est aléatoire. C'est aléatoire. Moi, dans mon cas, je les ai tous, sauf Ikaku. Mais qui me gêne pas tant que ça, parce que du coup, je joue avec Gin. Tac. Et il y a également, du coup, le même principe pour les armes. Sauf que dans ce cas-là, on peut, pour le coup, choisir. Moi, j'avoue que j'aime bien Maxime Kaname. Parce que je vais vous montrer pourquoi très prochainement. Et écoutez, bon, je vous ai montré le gacha. Bon, alors à quoi ça correspond mes ressources? Je vais vous montrer. Oh bah je peux faire ça en plus. Bah voilà, on le fait. C'est que concrètement, quand on clique ici, bah, par exemple, voilà, on voit que j'ai 206 invocations. Donc vous faites le calcul, hein, ça veut dire que je peux avoir le prochain personnage et le personnage d'après, plus une arme. Et il me restera quand même 9 tickets. Et ça, c'est en partant du principe que à chaque fois, je dois aller chercher le 80 ou le 40 à la pitié. Donc je suis vraiment, vraiment pas mal. Je suis pas trop dans le fait d'aller chercher les doublons. J'avoue que j'aime bien avoir plein de personnages. Parce qu'en plus j'adore Bleach, donc j'avoue que c'est très dur pour moi de skip une bannière. Euh, donc, euh, donc voilà. Ouais, il parle longtemps avec Kaname là, calme-toi. Donc voilà. Bon bah je vais vous présenter mes personnages. Donc ma Porsche Canamera, elle est là. Euh, Au début du jeu, j'ai fait que la voir. J'ai fait que la voir, ce qui fait qu'il est en B2. Avec son arme Ascension 3, et il y a juste son arme exclusive, là où je l'ai eu récemment, elle est que niveau 2. Mais voilà, autant vous dire qu'on a un Kaname qui est plutôt solide. Niveau 100, je vous montre les stats. Les stats sont pas tip top, et puis il faut que je change ces stamps. Ces stamps, pour ceux qui connaissent un peu les gachas, alors j'avoue que j'ai pas trop la référence de Genshin Impact, mais je l'ai avec Wuthering Waves, c'est le principe d'écho en fait. Donc avec des différents effets, et ça c'était ce qui convenait bien à Kaname au début du jeu, sauf que maintenant, un qui serait vraiment pas mal, ça serait celui de Gin, le set que Gin a eu à sa sortie. Donc j'ai farmé, donc j'ai ce stamp qui est pas mal, j'ai ce stamp qui est pas mal, et j'ai ce stamp qui est pas mal. Il faudrait que je monte et que je place sur Kaname. Sauf que là, niveau ressources, c'est un peu galère, vu que Kenpachi vient de sortir et que j'ai un peu utilisé tout sur Kenpachi. Donc voilà. Suivi de très près, on a le Ichigo Bankai, que j'ai eu très très rapidement. Je crois que je l'ai eu en 2 multi, 3 multi. L'arme que j'ai en 2 fois en une multi, c'est abusé. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Bon, après, le jeu est pas hyper vieux, mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé une multi et boum, je drop les deux dans la multi.
pareil, voilà, on a l'arme qui est niveau 3, donc c'est vraiment pas mal. On a l'espèce de machine de guerre qui a Aizen, avec son arme stage 1. J'ai pas de doublon, les seuls personnages où j'ai des doublons, ça va être les personnages de la perma. Donc ça va être Kaname, et sauf erreur, ouais, sauf erreur, j'ai un doublon sur Kisuke. Donc voilà. J'ai également le Toshiro avec son arme, avec son corps stamp de niveau 2. Et plus récemment, j'ai réussi à avoir le Kenpachi. Et pour le coup, lui, je suis allé chercher son arme. Et j'ai droppé il n'y a pas très longtemps son corps stamp, donc ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Le Byakuya niveau 3, son corps stamp, son arme. Voilà, on a Byakuya, c'est stylé. Il n'y a que Gin, où en fait Gin, j'ai appris très tard. En fait, je kiffais le jouer. Et vu que je voulais garder pour Kenpachi, bah, c'est un des personnages où... En fait, pour vous expliquer, il y a les personnages, ils ont, comme vous le voyez sur une petite icône à gauche, ils ont un type, en gros. Et Gin fait partie du type Trust, donc jaune, on va dire. Et on le savait. Mais on avait des leaks comme quoi Grimjo le serait aussi. Donc moi, je voulais pas vraiment invoquer sur Gin, sachant que je préférais invoquer pour Grimjo. Sauf qu'ils nous font plein de tricks, on sait pas trop, est-ce que tel perso va changer de type, ça serait machin. Donc je me dis, il y a un monde où si dans 2 mages on a Grimjo, peut-être que Grimjo ça sera Strike. Donc la couleur orange. Voilà. Donc je me suis dit, bon bah j'allais invoquer. Mais bon, au moment où j'ai invoqué, enfin je vous dis n'importe quoi, mais en gros, quand j'ai invoqué Gin, je pensais toujours que Grimjo allait être Trust. Donc j'ai invoqué un peu comme ça, pour tester. Donc du coup, bah j'ai pas invoqué son arme. Ce qui est un peu dommage parce que ça fait quand même une différence de pouvoir, on va pas se mentir. Mais bon, pas à plaindre. J'ai quand même d'assez bons... stamp. J'ai son arme niveau 1, ce qui est pas exceptionnel, mais bon, c'est quand même bien d'avoir le niveau 1, malgré tout. Et ensuite, on finit tranquillement par hop, le Kisuke. Ok, on va remettre son stamp. Tac, tac, tac. Et voilà. Après, il faut que je monte Strike, il faut que je monte sa Jin. Et ma Yoruchi qui est par là. Mais pareil, Yoruchi du coup l'attend parce que bah, c'est qu'une question de temps réellement pour qu'on ait un personnage de Strike. Et puis moi je suis pas non plus un grand fan de Yoruchi. Je veux dire je le suis, mais si c'est derrière on a Neliel ou Grimjo du même élément, moi je pense que je partirais pour ces choix-là. Niveau guild, bah écoutez, je suis dans une guild, voilà, qui est niveau 4. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Niveau histoire, j'ai tout qui est à fond. Niveau aventure, qui est un peu un style de... Oh, c'est quoi Trial Arc? Oh bah attends, c'est nouveau ça? Ah, j'avais aucune idée que ça existait, bah attends, c'est incroyable. Eh bah écoutez, je vais faire ça après. Je savais même pas. Je viens de le découvrir avec vous. On a des quêtes interludes où je suis à 100%. Les trials, on s'en fiche un petit peu. Trial Tower, voilà, je suis dans le top 8,9%. Et voilà, ça c'est un peu... C'est un peu comme ça que je progresse. La top 3, 20%, bon, il n'y a pas grand chose à montrer de plus. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Si, je vais faire ça. Alors, je vais faire ça, et voilà, je vais vous montrer mes team presets. Donc, ma team slash, mais qui est une team slash sans être slash. On va voir, voilà. J'ai car en fait, dans ces teams-là, les 4 premières teams, il y a toujours la même base, c'est-à-dire le buffer qui est Aizen qui fait des dégâts monstrueux, le Kisuke en support qui augmente le crit damage, et un gros DPS de chaque affinité. Donc on voit pour Slash avec Kenpachi, pour Spirit ça va être Toshiro, pour Trust ça va être Gin, pour Strike ça va être Yoruchi qu'il faut que je monte, et ensuite on va voir les équipes de type, où là ça va être plus pour la tour. Et pour la tour j'avoue que mon Aizen est très fort, et plus tu montes d'étage et plus les dégâts du type des types non présents dans la tour en question sont très diminués. Donc ça veut dire que pour Slash, bah, je peux pas m'amuser de mettre Aizen parce qu'au bout d'un moment il va vraiment faire plus de dégâts. Et Aizen il prend quand même pas mal de temps de terrain, malgré le fait qu'il vient, il repart, il repart. Généralement c'est lui qui prend l'ascendant sur le reste. Bref, donc ma team Slash c'est ça. Sachant que je trouve que c'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi. Bien, je vais éditer tout de suite. Alors, il faudrait que je fasse vraiment les tests pour être sûr, parce qu'en plus de ça, ma Yatsuri, elle est pas augmentée. Mais disons qu'il y a une bonne synergie entre Kenpachi et Yatsuri. Ce qui va avec le lore, c'est très stylé. Mais en gros, le Kenpachi manque cruellement de crit rate.
Et pourtant, son set et pas mal de trucs vont, en fait, il prend beaucoup de bonus de dégâts critiques, donc c'est bête de pas en profiter. Et le core stamp de Yachiru, une fois qu'il est niveau 5, ce qui est mon cas, il permet de t'offrir 30% de crit rate, donc ça c'est énervé. Donc voilà, c'est pas mal avec Kenpachi. Ensuite, voilà, pour la tour, pour le coup, le seul où je m'en fous qu'il fasse Vega, c'est Kisuge, parce qu'il est vraiment là juste pour buff les dégâts critiques. Donc là, je peux me permettre de le mettre dans n'importe quel étage de tour. Et je vais aller le jouer avec Toshiro et Sasuke. Il va aller se mettre avec Kaname et Gin. Et pour Strike, il va aller se mettre avec Sajin et Yoruichi. Et bah écoutez, on est tout bon. Je crois pas avoir d'autres choses à vous montrer de plus. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une vidéo qui va suivre juste après, et cette vidéo, elle va permettre de vous montrer comment un peu je réalise mes quotidiens. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée.